perso ça va nickel. On se retrouve pour une nouvelle vidéo les frérots pour le 30, mercredi 30 septembre, fin du mois. Les gars, faut envoyer la saucée bordel. On a un mois de septembre, j'allais dire décembre pas encore. On a un mois de septembre qui est plutôt pas mal. Le bilan se retrouvera en fin de vidéo, vous allez voir. Vous pouvez même le voir vous dans le lien de la description. Bet Analytics, vous tapez dessus, vous allez tomber sur le bilan et vous allez voir que le bilan YouTube est plutôt pas mal. En fin de vidéo, je mettrai le bilan VIP club privé. Bien sûr, monsieur, on a des clubs privés ici, bordel, avec un bilan coups humains aux petits oignons, les frérots. En tout cas, hier soir, on fait du sale encore. Franchement, c'est plutôt bien. Je touche du bois pour avoir des bonnes stats comme ça. C'est vraiment pas mal. Les mecs sont contents. Voilà, on peut le voir effectivement dans les commentaires précédents, dans les précédentes vidéos, pardon. On peut voir effectivement les mecs qui viennent témoigner du travail qu'on fait et franchement, c'est plutôt bien. Si tu n'es pas encore abonné, je te laisse t'abonner sur la petite clochette et surtout, mets un commentaire sur les paris que tu vas voir aujourd'hui. Je fais une vidéo un jour à l'avance, je me répète parce que c'est important de le dire, pour que les mecs soient confortables pour aller parier et pas stresser. Oui, il sort la vidéo à quelle heure? Non, tu l'as un jour à l'avance. En tout cas, mets-moi un petit pouce si tu kiffes et mets des commentaires sur la réaction des paris qu'on va poster aujourd'hui. Deux matchs en vue, Villarreal qui rencontre Alaves. Villarreal qui doit se rattraper un petit peu avec la méforme qu'ils ont eu contre le Barça. Ils ont pris une claque 4-0. À mon avis, à domicile, ça va être vraiment un match très intéressant et à souligner, bien entendu. Et on va aussi partir au Real de Madrid qui rencontre Valladolid. Real de Madrid qui a eu un petit peu de mal à Betis. Ils ont fait 3-2, mais ça a été vraiment très dur à jouer à l'extérieur. On a bien vu l'efficacité du Real, mais on va voir ce qu'ils vont donner à domicile. Voilà, est-ce que le Real est au top avec toutes les rumeurs qu'on entend? Zizou n'aime pas Diaz, Mariano Diaz, même s'il est blessé. Kroos sera blessé. Il y a pas mal de monde qui est blessé. Militas blessé, lésion. Marcelo genou. Hazard, bon le Hazard, il serait temps qu'il arrête les pizzas et les kebabs, mais il est blessé, lésion aussi. Et on a Marcelo qui a mal au genou ou au dos, je sais plus. Ou c'est Asensio qui a mal au dos et Marcelo qui a une lésion aussi ou au genou, ou un truc comme ça. Et côté Valladolid, là il y a, laisse tomber, c'est la pluie des blessés. Il y a énormément de blessés de ce côté-là. Bon bref, on va commencer avec Villarreal, voilà, qui a perdu, on le sait, contre le Barça 4-0. Alors Villarreal doit se rattraper forcément. Ils ont bien terminé l'année dernière. Pourquoi partir du mauvais pas? Donc ils ont tout à faire à domicile demain, donc contre Alaves. Alaves qui est une équipe assez casse-pied à jouer. On se rappelle souvent ces petites équipes titillent les grands et donnent du fil à retordre surtout. Et on peut voir effectivement que Villarreal a les mêmes blessés que le match précédent, donc ça ne m'inquiète pas trop. En termes d'efficacité et technicité de l'équipe, je pense que Villarreal est bien au-dessus de cette équipe d'Alaves. Alaves, je les ai vus jouer, c'est pas forcément dégueulasse, mais franchement, honnêtement, Villarreal pour moi, ça va être du sûr. Donc, je partirai sur le save sur ce match-là. On part sur la victoire en sèche de cette équipe, 1,60 la cote, elle me paraît plutôt pas mal, donc ça va être ma grosse confiance sur ce match-là. Et j'ai un deuxième petit pronostic, ça fait un peu de temps que Pablo Alcácer n'a pas marqué, on avait vu l'efficacité de ce joueur à Dortmund, pourquoi pas tenter Pablo Alcácer avec une petite mise tranquillement, 5% ou 2% de la bankroll, là-dessus, 2,65 sa cote, elle est vraiment donnée, et je pense qu'elle peut passer. J'aime bien jouer les buteurs à domicile, et là c'est un buteur à domicile avec une belle cote. Pourquoi pas tenter le délire? Voilà, gestion de bankroll, mettez vraiment, jouez les fun si vous avez de la marge, jouez pas les fun si vous êtes ric-rac les gars, donc faut bien gestionner ces mises les frérots. Deuxième match, les Real de Madrid contre le Valladolid. Valladolid, voilà, énormément de blessés, mais ça a quand même bien commencé, on peut voir, je crois qu'ils ont fait 2 nuls, une défaite. Bref, on peut voir que Valladolid, attention aussi, pareil, petite équipe, mais ils n'ont pas fini si dégueulasse que ça l'année dernière. Ils finissent 13e du championnat. Ils n'ont pas été trop inquiétés sur le classement et surtout voilà, de défendre sa place. Donc attention, Valladolid c'est aussi casse-pied à jouer, c'est une équipe qui accroche les grands, donc attention à cette équipe. Real de Madrid, voilà, beaucoup de blessés, je l'ai dit, je le répète, Diaz, Kroos, etc. Marcelo pas là, Hazard aussi, Asensio, voilà, tous ces joueurs assez, des joueurs assez titulaires, assez utilisés dans la saison dernière, à part Hazard effectivement qui a été beaucoup blessé, mais on peut voir effectivement que voilà, Zizou a son équipe type.
Il joue en 4-4-2, hein, j'ai vu Jovic là, c'est Jovic avec Benzema, il associe les deux. Ouais, même si le mec il a raqué je sais pas combien, il est pas si efficace que ça, à voir si le mec va pas se barrer en prêt. Ce serait pas une grosse perte pour le Real de Madrid. Mais attention, Benzema, ça part sur la vieille, c'est vieillissant un petit peu, 32 piges, mais toujours efficace. Voilà, il y a un Benzemoul, un Benzegolas, qui est plutôt pas mal. Donc moi je partirais Villarreal, donc dans le match, pas prendre de risque à le mettre sec, même si je pense que Real de Madrid va gagner. Je pars sur le over 2,5 buts dans le match, plus de 3 buts dans le match. La cote est à 1,50. Elle est plutôt bien aussi. J'ai pas trop envie de me jeter sur le Real de Madrid, sachant que, attention, Valladolid aussi, c'est assez dangereux, même s'ils ont énormément de blessés. Mais attention à ce match-là, c'est pas un match piège, mais attention quand même. Donc le plus de 2,5 buts, donc 3 buts dans le match sur ce match. Et pourquoi pas tenter avec un Benzengol, un Benzelma Gol, cote à 1,75 qui est plutôt bien. Et si tu veux taper vraiment un bon fun, tu fais Pablo Alcacer et tu mets Benzema aussi. Donc je pense que tu peux avoir une belle cote à 3,50 qui est fort possible que ça passe. Donc voilà, pour moi, pour mercredi 30 septembre, je partirai sur ça à l'affiche. Les frérots. En tout cas, on reste en contact, bordel. Et on se rejoint demain pour une nouvelle vidéo, les gars. On va taper sur le 1er octobre, bordel. Et il y a du match. Donc, on se retrouve, bien entendu, les frérots. Un bacio a tutti, grazie mille. Un bacio a Maximus. Forza, bordel. Et si vous voulez plus de renseignements, venez sur Telegram dans le lien de la description. Et tu peux me contacter pour le club privé, frère.